Tu as sûrement entendu comme moi dire que les enfants sont des charges. Les enfants sont des fardeaux. Hmm. Avoir des enfants, vraiment, c'est un calvaire. Oui, parce que avoir des enfants, c'est une punition même. À la longue, c'est s'emprisonner soi-même. Parce que quand on a les enfants, on ne vit presque plus. Ou alors on met sa vie en stand-by, en pause. Hmm. On ne peut plus s'épanouir. Et nous constatons que dans les pays européens, cette façon de penser, oui, a impacté la société. Oui, parce qu'elle est conformée à cette manière de penser. Et du coup, il y a une baisse totale du taux de natalité. Hmm. D'année en année. Voilà, les femmes ne mettent plus au monde. Et beaucoup donnent des raisons, voilà, physiques, matérielles ou alors intellectuelles, humaines. Mais bien aimé, je suis là pour te dire que c'est évident. C'est beaucoup plus profond que ce que vous voyez. Oui. À chaque fois que l'être humain se lève pour défier Dieu, pour contredire Dieu, pour corriger Dieu, il déclare ainsi ouvertement sa propre folie. Oui. Parce que Dieu te dit, il me dit, en bref, il nous informe que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles, une récompense. Psaume 127. Maintenant, vous les hommes, la créature, vous limitez dans l'espace et dans le temps. Vous osez dire le contraire. Dieu dit que l'enfant est une récompense. Vous dites que l'enfant est un fardeau. L'enfant est une charge. L'enfant est un calvaire. Et vous vous attendez à quoi? Ce n'est qu'une question de temps. Parce que ce que vous dites là se lèvera contre vous. Comme un boomerang. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. Les pays européens sont obligés d'aller chercher les enfants ailleurs. Ils sont obligés d'importer les enfants, d'appeler au secours les enfants d'autres pays, d'autres continents, pour les secourir, pour les aider dans leurs tâches. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu défier Dieu, corriger Dieu. Ils ont voulu être plus sages que Dieu. Bien-aimés, c'est un mensonge. Les enfants ne sont pas un fardeau. Les enfants ne sont pas un joug. Non. Non. Mais une récompense. La couronne des vieillards. Un héritage de l'Éternel. Parce que beaucoup définissent les situations par rapport à leur vécu, par rapport à leur expérience personnelle. Non, non. Ce n'est pas parce que tu as vu autour de toi des enfants récalcitrants, des enfants têtus. Ce n'est pas parce que tu as vu des enfants rebelles, ou alors toi-même tu as des enfants désobéissants, que tu conclus que l'enfant en lui-même est un châtiment. Quelle audace! Quelle toupet! Dieu crée les enfants que lui, il a fait. Bien-aimé, répands-toi quand il est temps. Ne t'attaque jamais à ce que Dieu dit. Je le dis et je le répète sans cesse. Parce que tout se lèvera contre toi. Tout. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à ces parents qui ont des enfants à caractère difficile, des enfants rebelles, désobéissants. C'est tellement difficile. Il y a de la peine, de la souffrance à voir son enfant aller à la dérive, emprunter le mauvais chemin. Mais je suis là pour te dire, toi, parent, ne baisse pas les bras. Continue de faire ce que tu as fait à ton niveau et laisse le reste à Dieu. Continue de déclarer ce que Dieu dit et non ce que les hommes disent. Les enfants sont la couronne des vieillards. Donc, tu es une couronne. Tu es une récompense. Tu es un héritage. Continue de parler positif, de déclarer la parole de Dieu en faisant ce que tu as fait, en priant, et Dieu fera le reste. Oui. Je viens aussi t'encourager à ne pas te laisser aller. Ne suis pas la foule. Ne suis pas ce que les gens disent. Parce que vous constatez, ce n'est pas moi qui le dis, mais les statistiques. Il y a un taux d'infertilité, un taux de stérilité poussé ici en Europe. C'est-à-dire, les femmes veulent même faire des enfants, mais elles n'y arrivent pas. Et les gens donnent toujours des raisons humaines, matérielles, intellectuelles ou scientifiques à cela. Mais je suis là pour vous dire que c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, parce que quand les pays s'attaquent ouvertement à la parole de Dieu, ils prononcent ainsi sans le savoir des malédictions sur leur propre terroir. Oui, parce que le fait de dire que voilà, les enfants, c'est un fardeau, c'est un joug, on n'en a pas besoin, c'est comme pour dire à Dieu que voilà, c'est dépassé, tu t'es trompé, tu n'avais pas bien réfléchi, voilà, nous, on ne connaît plus que toi. Et aujourd'hui, on constate, bien aimé, que ces pays-là vont à la dérive. Ils crient au secours. Ce qu'ils ont à faire, c'est d'abord se repentir,
demander pardon. Voilà pourquoi tout se lève contre eux. Les femmes veulent mettre au monde, mais il n'y a pas moyen. C'est difficile et on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il y a un taux d'infertilité poussé ici, un taux de stérilité exagéré, donc poussé en Europe. Pourquoi? C'est cette malédiction-là qui pèse. Parce qu'ils ont cru qu'avec tous les moyens, et la modernité, la technologie, avec les moyens financiers, ils pouvaient tout. Non, c'est Dieu qui donne les enfants. Dieu ne nous appelle pas à l'irresponsabilité, non. Il ne nous appelle pas à faire les enfants n'importe comment, non. Il nous appelle à la responsabilité, à prendre soin des enfants qu'il nous donne. Ça, c'est clair. Mais avoir un seul enfant n'est pas toujours synonyme de responsabilité. Parce qu'on peut avoir un enfant et on l'abandonne. Et avoir 5 enfants n'est pas toujours synonyme d'irresponsabilité. Il y a des gens qui ont plusieurs enfants et ils s'en occupent. Donc, le plus important, c'est être où Dieu veut qu'on soit et avoir les enfants que Dieu nous a donnés. Donc, je veux m'adresser à toi là. Écoute-moi bien. Tu as ta vie à toi. Tu as ta destinée. Tu as ton parcours. N'imite pas l'autre. Peut-être à toi, Dieu veut donner 1 ou 2 ou 3 ou 5 enfants. À l'autre, peut-être c'est 6 ou un seul. Donc, ne limite pas. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé, bien aimé, à un niveau où les gens même ont honte. Oh, j'ai rencontré des gens qui voulaient bien avoir 2, 3 enfants. Non, mais à cause de leur entourage, non, ils ont décidé de s'arrêter à un seul. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les gens diront? Oh, famille nombreuse, c'est honteux, c'est dépassé. Faites attention. Faites attention. Ta vie, là, c'est ta vie. Si Dieu te dit que toi, tu vas avoir 5 enfants, il sait pourquoi. Il sait qu'il te donnera les moyens. C'est ta destinée à toi. Si à toi, c'est un seul, contente-toi et ne regarde pas l'autre. Et je profite aussi de l'occasion pour m'adresser à ces personnes qui viennent polluer l'atmosphère en promulguant des conseils toxiques. Oui, en poussant les gens à la dérive. Votre punition sera plus sévère. Vous qui voulez pousser les gens à ne plus faire d'enfants, vous voulez pousser les gens à réfléchir comme vous, faites très attention. Oui, parce que la volonté de Dieu est suprême. Elle dépasse la nôtre. Vous qui poussez les gens à s'arrêter à un certain nombre d'enfants. Pas parce que c'est leur désir à eux. Pas parce que c'est la volonté de Dieu. Pas parce que peut-être les moyens... Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui sont à mesure d'avoir plus d'un enfant, plus de 2. Mais vous venez avec vos conseils humains. Faites attention. Et d'ailleurs, c'est l'une des requêtes de prière les plus courantes. Le fruit des entrailles. Donc, je prie l'Éternel, toi qui m'écoutes, toi qui es dans l'attente, ne sois pas découragé. Ce que Dieu a dit là va s'accomplir. Et ne sois pas conformé à ce que les hommes disent, mais sois transformé par la parole de Dieu. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, si Dieu a dit que tu porteras ton bébé là, tu le porteras. Peu importe ce que les gens disent, peu importe s'ils se moquent de toi, je viens te dire qu'il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée, il s'agit de ton miracle à toi. Sois béni abondamment.